Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le minage de crypto-monnaies. Et là ça fait plaisir, on a tout le matériel comme tu as pu le voir. On va démarrer le montage. Il y en a qui pensent que c'est vraiment compliqué. Eh ben non, pas du tout. Il y a 8 mois je savais que dalle en informatique les amis, je ne savais pas monter de PC. Donc on va voir tout ça. On va commencer. On va commencer par déballer ça déjà. La carte mère qui est le cœur de l'ordinateur. Donc ça en plus ça va être super bien parce que cette carte mère là, elle a un avantage. C'est tu as juste à clipser le processeur. Donc c'est pas très compliqué. Manipuler quand même le matériel avec précaution les amis. Parce que ça reste des cartes avec des soudures et tout ça. Donc normalement on ne travaille pas déjà. Voilà. Vu que je me suis engagé à vous faire connaître la crypto-monnaie, on va faire ça à peu près bien. Bon, protégez, posez pas directement sur du bois, sur une surface molle. Donc là, on va retirer le cache qui est ici. Voilà, il n'y a même pas de pâte thermique, je crois. Eh si, pas commandé de ventirad, mais en général, il est disponible, je crois, sur ces modèles-là, il est disponible directement. Tout est intégré dans le processeur si tu préfères. Donc hop, on ouvre le processeur. Je le répète, il faut regarder la compatibilité. Bon voilà, hein. T'as capté, on nique un peu le truc, on va pas te faire perdre ton temps, tu vois. Hop. Donc voilà, quand je dis le ventirad, c'est un ventilateur qui permet de refroidir le processeur. Donc comme tu vois, c'est super bien emballé ça. Donc la pâte thermique, elle est déjà, voilà, elle est là. On va pas la toucher. C'est une pâte qui permet de refroidir correctement tout le processeur. Parce que le processeur il chauffe. Donc pour bien refroidir tout ça, il y a la pâte thermique. Donc le processeur, il est là. Là, sur le processeur, rapproche-toi vite fait. Vous pouvez voir qu'il y a un seul coin avec une flèche. En bas à gauche, logiquement, comme ça. Et normalement, il y a une indication. Eh oui, l'indication, c'est ça. C'est le marquage là, blanc. Donc la flèche, elle vient au même endroit. Tac. Posez-le juste délicatement, sinon vous allez tordre des broches. Et après, tout simplement, on vient refermer tout ça, comme ceci. Et tac. Voilà. Le processeur, il est en place les amis, c'est fini. On a fini de monter le rig. Ensuite, l'alimentation pour allumer la carte mère. Une fois que le processeur est mis, on met évidemment une alimentation. Regardez les watts en fonction de la consommation de vos cartes graphiques. Moi j'ai deux cartes graphiques qui vont consommer 170 watts. J'ai pris 750 watts, comme ça il y a de la sécurité à fond les amis. On ne sera pas emmerdé. Là, il y a la prise secteur pour brancher l'ordinateur. Il faut une prise standard. Là, c'est un rig qui vaut aux environs de 2000 euros. 2000, 2100, 2200 environ. Voilà, donc on met l'alimentation ici. Ensuite, on a les câbles pour connecter tout ce qu'il faut. Donc le câble pour la carte mère, on ne peut pas se tromper l'équipe. Vous allez voir, on a un support ici pour la carte mère. Donc il n'y a qu'un seul support, un seul port comme ça. Donc voilà, il n'y a qu'un seul câble. Ça, c'est ce qui permet de relier l'alimentation à la carte mère, le principal. Ensuite, il y en a un deuxième. On les branche ici, c'est simple. Motherboard, ça veut dire carte mère. Fuck mother, tu vois. Hop. Donc voilà, ça c'est branché. Et ensuite, ça, comme je vous avais dit, ça se branche ici. Si on voit là, ça tombe parfaitement, c'est bien derrière, ce sera propre.
Toc, voilà, vous levez un peu, vous faites attention, ça s'enclenche tout seul. On doit brancher le ventirad sur le processeur pour qu'il soit ventilé, les amis. Donc ce système-là va me demander d'enlever mes lunettes, parce que franchement, il est chiant. La petite fiche là, elle se branche ici. Donc vous mettez le ventirad de manière à ce qu'on puisse le brancher. On peut quand même retirer ces fils là, hop, voilà. On va se mettre comme ça, ça force pas, on branche où c'est nécessaire. Ensuite on pose sur les 4 trous. Alors celle-là, elle s'enclenche tout simplement, il suffit d'appuyer et de tourner un quart. Lui, tu as vu par exemple, il n'est pas rentré dedans, donc faut le faire. Et il faut essayer de ne pas s'énerver, c'est un petit peu compliqué des fois. Mais il faut être patient. Si vous cassez le matos après, ça ne va pas arranger les problèmes. D'accord, il y en a un qui est exprès, les amis. C'est pour ça que même l'informaticien avait galéré. D'accord, il y en a un qui n'a pas la même patte en fait. Donc c'est normal qu'il y en ait un qui ne s'enfonce pas. C'est posé. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Je te dis, moi j'avais pas de connaissances en informatique il y a peu de temps. Ça, c'est tous les câbles qu'il y avait dans l'alimentation. Déjà, il faut brancher ce 8 pins. Donc, on va trouver le CPU. PCI, c'est pour les cartes graphiques. Le CPU, c'est pour la carte mère. Voilà. Hop. La deuxième. Et là, normalement, notre alimentation CPU. Notre alimentation peut être alimentée une fois qu'elle est branchée. Maintenant, les barrettes de RAM. Barrettes de RAM blanche liquide. Et franchement, il me tarde vraiment qu'ils soient allumés. Franchement, j'ai niqué tous les cartons pour cette vidéo. La monétisation, de toute façon, elle va nous permettre d'améliorer beaucoup de choses sur la chaîne YouTube. C'est que déjà, j'aimerais faire des lives dans le plus rapidement possible. Cet hiver, on achèterait une webcam 4K obligé. C'est classe hein, en blanc. Je sais pas ce que tu en penses. Magnifique. Bon, tant qu'à faire, on va mettre les deux. Si vous en avez qu'une, sur la carte mère est affichée. Vous verrez, il y a un support 1 et un support 2. Mettez évidemment sur le support 1 si vous n'avez qu'une seule barrette. Bon, on va commencer par celle de derrière. Je me suis précipité, frérot, je ne l'ai même pas mis à l'endroit. Tu regardes, il y a une barre et là il y a une barre. Donc mets-la à l'endroit. Si... De toute façon, ça ne sert à rien de forcer. Si ça force, c'est que ça passe pas. Voilà. Hop, la deuxième dans le même sens. Hop, tac, tac. Hop, hop, hop. Parfait. Ensuite, on va voir les risers. Sinon, on doit brancher les cartes graphiques directement sur la carte mère. Et du coup, on ne pourrait pas mettre sur un châssis. Donc, vous commandez des risers, peu importe lesquels. Il y en a des blancs, il y en a des noirs. Donc, ce câble-là, inutile. Je crois qu'il est inutile aussi. Alors, riser, comme ça, lui. Ok. Tac. Tout simplement, en USB, ça se connecte. Ah, mais non. Non, 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 non. L'équipe. Je me disais. Celui-là, on en a besoin. On le met hop, sur le câble USB. Et il se branche ensuite. Vérifiez le sens. Toc, ça rentre tout seul. Ensuite, le riser, vous le branchez de l'autre côté. Tout simplement. Bah, des fois, j'ai peur de casser le truc, c'est pour ça que je fais attention. Comme ça, hop, et la carte graphique, elle vient dessus. On va brancher de quoi connecter nos cartes graphiques. Branchez toujours les câbles de l'alimentation. Putain de machine à laver aussi. On a toujours des... Quand on fait une vidéo, les frérots. Et voilà, de toute façon, c'est marqué PCI. Ah, je monte. Et à l'arrière, PCI ou CPU. PCI, carte graphique.
CPU, processeur, carte mère quoi. En plus c'est le même PCI encore marqué dessus, on le branche bien sur le port PCI. Au même endroit, port PCI. Pac. On est bon. Bien, franchement c'est du bordel. Ils veulent pas qu'on perce. Ils veulent pas qu'on perce ces bâtards. Donc là on recommence, deuxième riser, deuxième carte graphique. Hein. Ça c'est rien d'important. Tac. Montrer le mec qui travaille depuis l'adolescence. La vitesse, mon gars. L'exécution des gestes. La dextérité. Ça c'est pas un homme des cavernes quand même. Il a bien évolué l'homme. Je te le dis moi frérot. Il est devenu intelligent. On connaît, c'est les supports en or, c'est ce qui se met sur le châssis et après on visse les vis dessus. Donc, plutôt que des grands discours, on y va. Comme ça. Allez, il y en a quoi? Il y en a deux à ajouter, c'est bon. Bon, ça me fait tellement plaisir. Mais bon, j'ai tellement envie d'en avoir plus des cartes et tout ça, les amis, qui me tarde qu'une chose, c'est de l'allumer quand même. On a simplement fixé la carte mère. J'ai vissé, je vous ai passé tout ça. Ensuite, je remets les risers. Hop. Le deuxième. Pour la deuxième carte graphique. Hop. La carte graphique tant attendue, franchement. Il me tarde de l'avoir allumée, ça va être une dinguerie, les amis. Ensuite, la carte graphique, elle se branche tout simplement là-dessus, sur le riser. Donc, hop, c'est ouvert. Hop. Et ensuite, on met le petit clips derrière, comme ça bouge plus. Et voilà ce que ça va donner. Hein. Ouais, bon. Mettez une vis adaptée, mais c'est ça. Après, on mettra l'autre comme ça. Il faut vraiment faire attention parce qu'elle ne tient pas. 800 € la carte, j'ai payé 3070 Ti. Donc c'est un très très beau modèle. Je sais qu'on peut peut-être en toucher 60 € moins cher, mais pour avoir le best du best, en cas de revente des cartes graphiques, je sais que je vais trouver preneur directement sur ce modèle-là. N'oubliez pas, normalement c'est livré avec le châssis, donc si vous n'avez pas de châssis, c'est le bouton d'allumage. Sans ça, on ne peut pas allumer la carte mère. Donc, elle se branche. Vous trouvez Power. Donc celui-là, c'est sur le blanc. C'est toutes ces broches blanches. Je sais pas si tu vas réussir à y voir toutes ces petites broches blanches. Il faut trouver Power. Power et c'est marqué sur la carte. Power plus, Power moins. C'est ici. De toute façon, vous avez l'indication, le schéma juste derrière là. Et il y a marqué PW Power. Ça veut dire. Là, on est tout bon. Il reste à alimenter les cartes graphiques. On a tous les câbles qui sont là. Donc là, vu qu'il y en a deux, on va s'en servir pour brancher le haut où il y a besoin de deux câbles. Donc, on le branche. Tac, et là, on met le deuxième. Donc c'est un peu serré, mais ça va s'adapter normalement. Voilà. Hop. Bon, je ferai du câble après, putain. Là. On va déjà voir si ça s'allume. Et au moins, vous voyez comment ça se monte. Top. Allez, hop. On enclenche. Et on branche. Hop. Voilà. Et ensuite, on a les risers à alimenter et c'est pour ça que j'achète des rallonges en plus. Car en général, dans les alims, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Donc là, pour alimenter le bas, le riser. Ensuite, l'autre riser. Après, je vous ai dit, les câbles, je m'en occuperai avec des serflex. Normalement, je crois qu'on est bon. On va juste
aller chercher une rallonge, j'ai rangé un peu ce qu'il y a autour. Et on se retrouve quand on a branché le PC. Wow, c'est bon, on a juste branché la team. Wow, regardez-moi cette beauté, quand je vous disais les cartes graphiques, c'est la folie. Et en plus, regardez après ce qu'on va monter. Pareil, on a pris à sortir. Bang. Ça tue, franchement, il me tarde de faire un rig full blanc. Full blanc, quand on pourra faire ça, ce sera la folie. Ah, on peut montrer les barrettes. Mettez les pouces bleus les amis. Déjà, gros pouce bleu, t'as vu, c'était hyper simple. Après, je vais te montrer comment on met le programme sur la clé. Et dans la prochaine vidéo, on verra les revenus qu'on fait grâce à cet ordi. Voilà. Moi, voilà. On se retrouve pour l'installation de iVOS sur la clé USB qu'on va mettre sur le rig. Donc, première étape, vous devez télécharger Balena Etcher. Ça vous permet de mettre iVOS sur la clé. Il ne suffit pas de copier-coller, il faut formater la clé USB. Donc, vous téléchargez Balena Etcher. Simple to install, les amis. Et du coup, on prend Beta Image Zip. Ça sera très bien. Balena Etcher qui permet de formater le disque. Donc flash from iVOS image, c'est celui qu'on vient de télécharger. Et je sélectionne la clé USB sélectionnée. Tac, on flash. Et là du coup va falloir attendre. Voulez-vous autoriser cette application? Oui. C'est terminé. On peut quitter le programme et prendre la clé USB. Donc, je vais la mettre sur le rig. Donc là, hop. Tac. On la met sur le rig. Et ensuite, je vais débrancher un de mes écrans pour le brancher sur le rig. Et on pourra faire la configuration depuis le PC là. J'ai branché ça à la carte graphique. J'ai enlevé la carte graphique. C'est ce qu'il y avait de plus simple. Donc l'écran est branché là normalement. On allume l'alimentation. Et hop. Est-ce que le programme est bon aussi? C'est ça. On est bon les amis. iVOS, pack, ça démarre. Ça va s'allumer. En attendant, on va se connecter là sur iVOS. Là, vivement que je change de clavier quand même, il fait pitié. Donc voilà, iVOS, tu vois, sign in. Donc hop, on retourne sur la ferme. J'ai fait ajouter un worker, le rig et j'ai mis connect existing. Du coup, ça m'a ajouté un travailleur. Donc, on va sélectionner le travailleur là, c'est celui-là. Et tu vois, il me donne le mot de passe et l'ID, l'identifiant du rig. Donc là, c'est ce qu'il me demande, tu vois, rig identifiant. Donc, je vais noter mon rig identifiant et après, je vais noter aussi mon mot de passe parce qu'il va me le demander. Hop, 5, 6, 3, 5, 6, hop, E, V. Donc, le mot de passe. Et après, on met We recommend to change Y, Enter. C'est parti. Donc, on va peut-être pas avoir l'arrivage de suite. Donc, je vais débrancher déjà. Je vais rebrancher la carte graphique. Comme ça, je pourrais mettre ma souris et mon clavier sur l'ordinateur. Et on pourra regarder les images qui arrivent, tout ça. Là, il est en route. On va tout contrôler depuis iVOS. Maintenant qu'il y a le programme
et qu'il est synchronisé, il est là. Donc de toute façon, on va changer tout de suite. On va mettre sur Ether, NB Miner, tout ça. On va le redémarrer. Ethereum, LOL Miner et T-Rex. Voilà les amis, on va attendre l'arrivage DMH. On aura fait l'installation complète. J'espère que ça vous aura plu. Si vous rencontrez des problèmes, vous voulez vous lancer, on a le Discord qui est dans la description. Il y a vraiment plein de mineurs de crypto-monnaies. Des fois, la fusée, ça change tout, les amis. Voilà, tu vois, là, hop, 0%, ça va arriver. Donc là, on a 76 MH. C'est pas mal, 38 MH. 2200, hop, pas de power limit. On va voir si ça fait quelque chose. Sinon, je ferai mon débridage. J'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le débridage. Voilà la team. N'oublie pas de laisser un pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour voir les revenus qu'on fait en plus. Ça fait plaisir. Tout avance. Le deuxième et le troisième rig ici en un seul. 2 cartes mères, 2 alim. Là ici on a 300 MH avec le débridage. Et on devrait avoir 150 MH de plus avec les nouvelles cartes. Ça fait plaisir, on va pouvoir faire tourner sur une autre crypto-monnaie, essayer de nouvelles cryptos. Ça régale.